Le harcèlement, l'acharnement était tel que pour la première fois de ma vie, je vous le dis, j'ai envisagé le pire. Voilà, donc pour répondre à la question, non, pas bien du tout. Peu à peu, j'ai découvert qui étaient mes accusatrices et ce qu'elles me reprochaient. C'est comme ça, par exemple, que j'ai appris avec effroi que deux d'entre elles, avec qui j'avais effectivement échangé sur Tinder, une application qui, je le précise, est strictement réservée aux personnes majeures, avaient délibérément falsifié leur âge. Que ce soit clair pour vous, car ça l'a été pour la justice, je n'aurais jamais échangé avec ces filles si je n'avais pas été dupé. Je ne vais pas vous refaire l'historique de chaque histoire, mais dans chaque situation, j'ai pu apporter mes preuves, mes arguments et ma vérité. Il a fallu ensuite affronter la vie quotidienne, la vraie vie, affronter le regard des gens dans la rue, affronter le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles, affronter le médecin, le facteur, le boulanger, tout le monde en fait. Et moi derrière, je pouvais absolument rien dire. Donc ça aussi, ça m'a rongé à petit feu depuis 2 ans. Et je ne vous parle même pas des agressions dans la rue. Mais ça, c'est que pour ma part, parce que mes filles et Martha subissent un harcèlement sans précédent et incessant depuis cette époque. On ne compte même plus les centaines d'heures chez le psy qu'elles ont dû endurer. Mes filles ressentent tout, comprennent tout. Ma belle-fille a subi du harcèlement scolaire au point de parfois arrêter les cours, parfois arrêter de manger.